bien, bonjour et bienvenue à tous à Montsartou pour le Festival du Livre. Nous sommes installés en plein cœur du festival. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de passages, beaucoup de monde. Comme je le disais tout à l'heure, hors caméra, une super équipe technique aux caméras et à la régie qui sont venus nous soutenir. Donc voilà, plein de belles choses à découvrir pendant ce festival. On sera là pendant ces 4 jours. Et j'espère que vous allez nous suivre déjà. Et donc mes 2 premières invitées. Alors c'est pas facile parce que c'est le premier plateau, donc c'est toujours un peu stressant. Mais je suis très contente que ce soit 2 femmes déjà. Et aussi, on a une poète avec nous. Et vous, Nicole, vous êtes vice-présidente de l'association Les Mots d'Azur. Je suis également poète. Et vous êtes également poète, oui. Voilà. Et Gisèle, pardon, je ne vous ai pas présentée. Gisèle Sens. Donc vous êtes poète et vous vous occupez aussi d'une structure qui s'appelle Poésie Image. Oui. Voilà. Mais je vais vous laisser en parler. Oui. Oui, j'ai créé la structure Poésie Image pour justement faire connaître la poésie contemporaine. Car malheureusement, elle est bien souvent ignorée aujourd'hui dans un monde où il n'y a vraiment pas de place pour un art qui est totalement libre et gratuit. Voilà, oui, quelque part. Voilà. Enfin bon, il faut bien vendre quelques recueils quand même. Oui. Mais acheter bon, c'est vrai que le but en tous les cas n'est pas un but lucratif. Sinon, on ferait un autre. On ferait autre chose, je pense. Pardon Gisèle, je vais vous embêter, c'est la technique. Juste baisser le micro un peu. Voilà, oui, super. Ça va mieux. Très bien. Oui, on continue. Vrai. Voilà. Donc avec la structure Poésie Image. Alors, c'est quoi cette structure? C'est une association? Oui, voilà, on peut dire ça. C'est une association. En tous les cas, c'est surtout un lieu où les poètes, enfin où la voix est donnée aux poètes. Hein. Donc, je suis souvent invitée, moi, en tant que poète, dans les librairies, dans les bibliothèques, dans les établissements scolaires. Et à cette occasion, j'invite souvent d'autres poètes, hein. D'ailleurs souvent du monde entier, hein, puisque dans la librairie Vent du Sud à Aix-en-Provence, puisque j'habite Aix-en-Provence, à la librairie Vent du Sud, donc j'avais invité Hélène Dorion, qui est une poète québécoise de grand renom, hein, puisque peu avant la lecture, elle avait fait une lecture à la Bibliothèque nationale de France. Merci Gisèle. On va passer la parole à Nicole. Donc Gisèle, engagée pour valoriser la poésie et les poètes. Nicole Lanza, donc vice-présidente des Mots d'Azur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des Mots d'Azur? Oui, eh bien c'est une association de poésie qui se réunit au château de Montsartou tous les 2 mois. Et qui rassemble un grand public actuellement qui est amateur de poésie et également de musique, parce que nous lisons nos poèmes accompagnés de musiciens. Et ces rencontres ont un très vif succès et j'encourage tout le monde à venir à participer à Montsartou au château. Où est-ce qu'on peut avoir des renseignements si on veut participer? Il faut donner son adresse mail là à notre D'accord, le stand donc les Mots d'Azur. Monsieur Pierre-Jean Blasi, qui est président, se fait un plaisir de contacter les gens qui sont intéressés. Super. Qu'est-ce que vous pensez toutes les 2 de ce festival? Est-ce que c'est la première fois que vous y participez? En ce qui me concerne, c'est la 3e fois, je crois. Voilà. Donc c'est vrai que j'écris beaucoup de poésie. Moi j'écris de la poésie depuis l'adolescence. Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'écrire? Alors ça c'est toujours assez mystérieux. Disons que tous les adolescents ont envie de s'exprimer. Souvent il y en a beaucoup qui ont des journaux intimes. Oui, tout à fait. En fait, moi, les savoir pourquoi, mon journal intime, quand j'avais envie de m'exprimer, je m'exprimais en poème. Disons qu'à l'école, j'avais toujours trouvé ce moyen d'expression particulièrement intense. Voilà. Et vous, donc, vous êtes poète aussi, Nicole? Oui, bien sûr. Mais moi aussi, j'écris depuis longtemps. Comment c'est venu ce goût? J'étais enseignante, donc j'ai un rapport avec l'enfance.
peut-être privilégiée, qui m'a développé le goût de la peinture et de l'écriture. Et puis, je viens donc publier un livre récemment qui est en fait issu d'une rencontre privilégiée que j'ai eue. On va le montrer peut-être, on va montrer la oui. couverture à l'écran. Si quelqu'un peut zoomer sur la couverture donc, du livre. Mon livre s'appelle Passionnaire et il est composé de 4 recueils. Le premier recueil s'appelle Chants funèbres. Il est composé de textes mélancoliques, parfois désespérés. C'est une expérience qui ressuscite le passé de façon inconsciente. Le second, Amour fauve, c'est une succession de tableaux qui présentent le parcours tumultueux d'un amour improbable. Et le troisième, c'est Chevelure de l'orage. Et c'est un peu, suite à une rencontre au Printemps des poètes, une aventure singulière qui est née entre 2 poètes et qui a pris donc naissance dans une correspondance amoureuse. Cette rencontre a pris son sens donc dans l'écriture poétique. Et c'est cela qui m'a amené à publier ce livre. Super. Et le dernier, Nébuleuse obscure, évoque un peu le désespoir d'un destin enchâssé d'une enfance un peu malchanceuse, mais qui dessine un nouveau souffle et un espoir. Voilà. Eh bien, merci. On avait prévu ensemble, en préparant ce petit plateau, que vous alliez lire de la poésie. Donc, je vais vous laisser, Gisèle, présenter le livre et enchaîner en lisant votre poème. D'accord. Vous lirez le vôtre par la suite, Nicole. Je vous en prie. Voilà. Donc, moi, puisque nous sommes dans l'espace citoyen, j'ai choisi 3 poèmes de mon recueil « Personne ne dira le dernier mot ». On va le montrer, Gisèle. Marie, est-ce que tu peux zoomer ? Vous pouvez continuer à parler, Gisèle. Il est édité aux éditions de l'Atlantique. Et donc, personne ne dira le dernier mot. C'est pour dire que les mots se partagent, que la poésie se partage et que le monde se partage aussi. Voilà. Donc, j'ai choisi les 3 premiers poèmes du recueil qui s'enchaînent, puisque j'écris toujours une suite de poèmes du début du recueil jusqu'à la fin du recueil. Attention, lecture. Donc le premier poème est nommé « La fourmilière de solitude ». Donc j'ai habité la grande ville, parce que j'habite Aix-en-Provence, mais je suis née à Paris. Et puis j'ai vu des villes en Amérique comme Dallas, voilà. Donc tout cela m'a inspiré ce poème où les gens, les hommes se côtoient, mais sont tout à fait solitaires. Des éclairs de couleur âpre, stridente, déchirent l'étrangeté verte, froide du ciel aveugle. Des flashs dénudent, avant, pesant comme un couvercle, le brouillard rouge de la nuit épaisse, où clignoteront de tout petits points lumineux, fantomatiques. Du fond de l'impasse livrée au mugissement du vent, énorme, effrayant, les vrombissements rageurs, agressifs, des automobiles processionnaires remplissent l'espace qui se fend, installent la peur acérée d'un monde étranger qui assomme, sépare. Les fenêtres des maisons opaques regardent les toboggans routiers déverser le flux continu qui arrête l'espoir. Les rames violent en l'air les façades grises, éclaboussent d'étincelles les rails en lame dans le sifflement des tunnels noirs, invalidante la sclérose en plaques du rêve, de l'imagination. Emprisonnés, les jardins publics mornent dans les voies rapides. Dans son hyperactivité bruyante, l'odeur poussiéreuse des villes étouffe tout souffle de vie.
l'arbre planté il y a longtemps, sauvé par bonne conscience, s'étiole, meurt lentement d'asphyxie, encrassé de bitume, coulé à son pied pour faire propre. Le deuxième poème s'appelle « Inverser le monde ». Fuir les hommes de profit et d'ennui, cueillir les silhouettes transparentes, les mains amaigries, les yeux agrandis de ceux qui attendent, ont faim, des fruits du soleil en tranches amies, de douceur effleurée en duvet bruminisé, en bulles légères voyageuses, irisées. Plus jamais de violence à vendre, d'hommes vénaux, de leurs discours spécieux de marbre. Effacer le nom des choses pour retrouver leur vérité primale. Sans frontières, par magie, les lieux se reconnaissent et se répondent. Personne ne dira le dernier mot. Vous voulez le troisième? Alors, c'est pas que ça me plaît pas, c'est juste qu'on n'a pas le temps parce qu'on doit libérer l'équipe technique et j'aurais souhaité que Nicole lise aussi son poème. Merci beaucoup Gisèle. Merci à vous. Donc, je présente mon recueil qui s'appelle Chants funèbres, énigme de la vie. Et moi, des voluptés charnelles, un chant d'amour secoue les ombres, dénonce les brûlures, clame les secrets et compte les rêves brisés d'usure. Dans le labyrinthe de mes monastères, des prières lointaines proclament ma soif. Mes regards crèvent sur le fond de puits cruels. Mes tentations vomissent des abandons qui s'effritent sur les murs d'un gouffre et se jettent dans mes précipices. Mes orages foisonnent sous des étangs d'herbes douces. Herbes douces, vous courez sous mes pas qui taillent le continent et mordent la poussière. Je renie les enclaves et perce la terre qui rejaillit sous mes tempes. Accident charnel, accident perpétuel, mon âme se noie sous mes paupières et ma bouche de pierre tisse les fils de ma colère. Des chants funèbres brûlent dans les mailles de mes pensées secrètes et l'encens rit de mon destin qui s'invente une planète. Les chiens de fusil dans mes nuits courroucées fouillent mon passé et mes ongles s'usent sur le ventre des sacrilèges. J'attends. Un ray de soleil s'est noyé, un matin d'océan aveugle. Mon œil taciturne tend son arc vers l'avenir et ma flèche se brise sur mon espoir vacillant. Il faut trancher la gorge des oiseaux nus et jeter leurs ailes aux poulies de l'hiver. Jeunesse réveillée 1000 fois dans les fous matins, bercée par le crissement soyeux des pleurs indolents des palmiers. Jeunesse des moments charnels où le plaisir rejaillit comme une source de la terre. Mon corps danse, agitant des grappes de joie sur le carreau triste de la vie, lointaine Venise. Eh bien, merci beaucoup Nicole, merci beaucoup Gisèle. Je suis très contente d'avoir commencé ce plateau avec 2 femmes poètes. On aura l'occasion de se recroiser. Et bien, merci de nous avoir suivis. Et je vous dis à tout à l'heure pour de prochains plateaux. Merci à toute l'équipe technique.